L'Afrique aurait pu éviter certaines crises et humiliations si certains de ses fils n'avaient pas cru qu'ils étaient plus intelligents que leurs frères. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on parle des choses très utiles, très importantes. Donc, abonnez-vous et n'oubliez pas de lâcher des pouces, à la maximum de pouces bleus et de partager aussi. Nous allons parler d'un sujet très pertinent. Comment expliquer, au lieu de répondre à une accusation par des preuves ou des arguments solides, certains préfèrent s'enfoncer dans la moquerie ou dans l'arrogance? On ne comprend pas, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas forcément une question de peur ou, je ne sais, de soumission, non. Mais c'est une question de dignité et de responsabilité. Imaginons qu'on est dans une famille. Ton frère t'accuse de complicité. La moindre des choses pour moi, c'est de le rassurer et de lui prouver qu'il se trompe, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Hélas, ce n'est pas la voie qu'ont choisi certains dirigeants africains, comme M. Patrice Talon, que je respecte très bien, beaucoup même. Mais j'ai été étonné de voir que M. Patrice Talon a pris une autre voie que celle qui consistait à rassurer. Pas parce qu'il a peur. Nous sommes tous des Africains. On n'a pas besoin forcément d'avoir peur l'un de l'autre pour pouvoir créer un terrain d'entente. Non, il n'est pas le seul. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime beaucoup. Je respecte beaucoup les citoyens ivoiriens. Je suis très choqué par certaines sorties du président Alassane Dramane Ouattara. Vraiment. Je suis sûr que je ne suis pas le seul. Monsieur Patrice Talon, par exemple, semble jouer sur les mots et les stratagèmes pour détourner l'attention des accusations directes portées par le général Abdourahmane Tiani. Ce dernier l'a pourtant interpellé directement, dénonçant les tentatives de déstabilisation du Niger. Au lieu de répondre comme un chef d'État, monsieur Patrice Talon préfère l'esquive et la diversion, ce qui est à mon avis pas du tout normal. Des multiples bases opérationnelles pour la lutte contre le terrorisme, l'insécurité transfrontalière, dont la fonctionnalité et le confort, si vous me le permettez, sont tout aussi enviées au point qu'elles sont suspectées d'être des bases étrangères occidentales par nos voisins. Une attitude qui d'ailleurs frôle carrément l'enfantillage. Pendant ce temps, le général Tiani reste droit dans ses bottes et défend avec sérieux ses positions. Évidemment, c'est ça et non. Ta position reste ta position. Il faut la défendre avec courage, avec détermination. Parce que là, il n'y a pas de demi-mesure lorsque surtout on est un chef d'État. Soit c'est clair ou c'est noir. On ne peut pas se comporter comme ça à un moment donné lorsqu'on a une forte responsabilité comme celle de M. Patrice Talon, non. Quant à M. Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, un pays très hospitalier, on peut tout reprocher à la Côte d'Ivoire sauf l'hospitalité, non. Lorsqu'on est africain, on est appelé à mener une lutte. Tout africain ou toute africaine, chaque petite voix, c'est une contribution. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer à un moment donné de clarifier certaines choses, de dire ouais, là, ça ne va pas. En restant bien évidemment très loin de la politique. Parce que moi, je tiens à souligner cela. On peut défendre l'Afrique sans être dans la politique. C'est clair. On peut défendre l'Afrique en étant dans n'importe quel domaine d'activité. C'est très important à souligner. Donc, il ne faudrait pas que les gens se disent « Non, moi, je ne suis pas dans la politique. » Ah, tu n'es pas dans la politique. Mais lorsque ça ne va pas, ton activité, ça ne va plus marcher. C'est très important. Donc, il faudrait que les gens arrêtent d'associer la défense du continent, de la patrie à la politique. C'est des choses qui sont complètement et carrément différentes. Okay? Monsieur Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, son dernier coup de communication autour du départ des forces françaises de Côte d'Ivoire soulève beaucoup de questions. Oui. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays en Afrique. Monsieur Alassane Dramane Ouattara n'est pas n'importe quel président. Donc ses actions, ses agissements
On regarde très bien ce qu'il fait, ce qu'il dit. Surtout qu'à un moment donné, ces actions sont beaucoup plus assimilées à des actions qui ne favorisent pas forcément l'intérêt de l'Afrique tout entière. Pas seulement pas de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Voilà, certaines actions peuvent défendre l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique tout entière. Parce que lorsqu'on est président africain, là on a automatiquement deux rôles. On doit non seulement défendre les intérêts de son pays, mais aussi défendre l'intérêt de l'Afrique. Et donc tout ce qui n'arrange pas l'Afrique, monsieur le président ne devrait pas s'hasarder à soutenir la chose. Depuis quand la France abandonne-t-elle ses intérêts facilement? Nous savons tous, la France pour quitter au Mali, comment ça s'est passé? La France pour quitter au Burkina, comment ça s'est passé? Pour quitter au Niger, comment ça s'est passé? Au Tchad, tout récemment, comment ça s'est passé? Ça n'a pas été de leur gré, non. Maintenant, si M. Alassane Dramane Ouattara nous dit que le départ des forces françaises de Côte d'Ivoire a été consensuel, là, il y a quelque chose qui cloche. La France ne lâche pas prise aussi facilement qu'il essaie de faire comprendre aux gens. Nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Il parle du départ concerté et organisé. On dirait que les accords sont restés intacts. Et ça aussi, il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté. Parce que pour qu'une force étrangère arrive dans un pays, il faut des accords. Et pour que cette force quitte, il faut soit dire qu'on n'est pas d'accord avec ces accords, ou maintenant dire que ces accords ne tiennent plus. Mais lorsqu'on dit, on organise le départ de cette force et on ne dit rien par rapport aux accords, où sont passés les accords? Les accords existent encore, ça veut dire. Si les accords existent encore, ça veut dire que ce départ n'est pas un vrai départ. Ça veut dire que M. Alassane Dramane Ouattara essaye de faire comprendre aux Africains que c'est lui le plus intelligent. C'est ça. C'est ça. Aux Africains, surtout aux Ivoiriens. Parce que, après tout, lorsque les forces françaises sont sur le territoire ivoirien, ça va forcément coûter quelque chose aux Ivoiriens, bien sûr, parce qu'ils sont là pour quelque chose. Les dirigeants africains continuent à contribuer d'une manière très très profonde à rendre les peuples africains bêtes. Oui, parce que si ceux qui sont censés nous montrer le chemin se mettent dans la posture de nous rendre encore plus bêtes, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas changer le monde, mais on peut essayer quelque chose. Peut-être que ça va marcher. Et si ça marche, on va dire, ouais, on a essayé, ça a marché. Mais essayons. Essayons de signaler, pas d'insulter. Essayons de mettre quelques sujets sur la table pour en débattre. C'est l'objectif d'ailleurs de cette chaîne. On essaie de mettre les sujets sur la table. Chacun donne son point de vue, sans insulter, sans parler mal de quelqu'un. Dire dans le respect, c'est ça l'objectif de cette chaîne, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez vous abonner à partir de maintenant que vous êtes là. Abonnez-vous. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien, ça me donne de la force. Abonnez-vous et on va continuer à produire beaucoup plus de vidéos. On continue. Alors, cette sortie de M. Alassane Dramane Ouattara ressemble beaucoup plus à une mise en scène. Beaucoup de personnes le disent. C'est une mise en scène. M. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas être clair avec les Africains. Il ne veut pas être clair avec les Ivoiriens. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Parce que il faut être clair avec son peuple. Les Occidentaux ne vont jamais mentir à leur peuple pour un dirigeant africain. Ça ne va jamais se faire. Mais pourquoi les nôtres essayent de nous mentir? Genre, ils nous laissent dans les fêtes, allez-y danser, allez-y faire des shows. Les ressources du pays, on s'en occupe. Mais après, c'est mal géré. L'Afrique, c'est quelque chose qui est commun à tous les Africains et à toutes les Africaines. Donc, à un moment donné,
Invitons-nous dans ce débat, expliquer à d'autres personnes comment est-ce que nous avons compris un sujet, comment est-ce que nous avons compris nos réalités. Peut-être qu'on a mal compris. Les autres, eux, ils ont bien compris. Ils nous expliquent, ah, c'est comme ça, ok, c'est comme ça, oh, j'ai bien compris. Ou bien, peut-être que tu as bien compris, tu essaies d'expliquer à la jeunesse de ton pays, c'est comme ça, j'ai compris la chose. Ah oui, tu as raison. C'est ça mon objectif pour moi. Bien sûr qu'on a d'autres domaines de prédilection, mais l'Afrique, c'est ce qui devrait être au plus haut niveau. Il est vraiment difficile de ne pas voir dans cette manœuvre de M. Alassane Dramane Ouattara une manipulation de l'opinion publique. Ces deux présidents, aujourd'hui, à ce que je cherche, essaient de montrer à l'Afrique, essaient de montrer à leurs semblables, à leurs frères, qu'ils sont très très intelligents. Pourtant, nous considérons l'intelligence des dirigeants africains comme quelque chose qu'ils doivent utiliser pour défendre les intérêts des Africains. Alors, toute intelligence qui ne va pas dans ce sens n'est pas une intelligence que les Africains pourront apprécier. C'est vrai, on peut être très très habile politiquement, mais à un moment donné, lorsqu'on ne fait pas l'affaire de sa population, lorsqu'on ne fait pas l'affaire de ses semblables, à quoi sert notre intelligence alors? J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas de vous abonner encore une fois. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Partagez les vidéos aussi pour que d'autres personnes tombent dessus et essayent de donner leur point de vue, pour pouvoir les comparer, histoire d'informer beaucoup plus de personnes. Alors, on se reprend dans une autre vidéo prochainement. Prenez soin de vous pour que nous continuons à nous battre pour nos différents pays. Nous continuons à nous battre pour notre continent. À la prochaine.